Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Les tâches ménagères ne sont pas toujours très bien réparties dans les foyers. Il faut l'avouer, penser aux courses, se souvenir des rendez-vous médicaux ou encore gérer les repas. Encore aujourd'hui, la charge mentale pèse largement sur les mères de famille, sur les femmes, largement. Face à ce constat, en tout cas, une application lyonnaise s'est donnée pour mission de rééquilibrer un petit peu tout ça. Bonjour Fabien Maquin. Et bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes le cofondateur et directeur général de cette application baptisée Méli-Mélo. Avant de nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de développer une telle application, Fabien Maquin ? C'est l'inspiration déjà des logiciels qu'ont les entreprises pour gérer leur quotidien. Ce serait impensable pour l'entreprise d'avoir 25 applications pour gérer les achats, les ventes, etc. Et un beau jour, on s'est dit, est-ce qu'un ménage, c'est pas aussi une petite entreprise ? Et on y a appliqué les codes d'entreprise, mais aux particuliers, pour finalement avoir une vision assez globale sur tout le quotidien. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'une application pour gérer les tâches ménagères, mais ça permet de les centraliser. Et c'est ça l'avantage finalement de Méli-Mélo. Comment elle fonctionne justement cette application concrètement, expliquez-nous. Alors en fait, c'est une application qui contient dedans 25 modules qui vont couvrir tous les aspects du quotidien. Alors on va évidemment couvrir tout ce qui va être courses, le calendrier, les attendus, mais aussi les moins attendus comme la gestion de l'extérieur, des cartes de fidélité, des idées cadeaux et finalement tous les sujets du quotidien qu'on a. Ouais, tous les sujets du quotidien et qui sont encore très largement gérés aujourd'hui par les mères de famille, par les femmes dans le couple. C'est encore la réalité. Oui, nous on le voit déjà à notre niveau. Ce qui est assez drôle, c'est que 73% de nos foyers sont créés par des femmes et 60% des premiers invités au foyer sont des hommes. Oui, ceci explique cela. Bon, quand même, en tout cas, votre application, elle cartonne pas mal. Je crois plus 6000 utilisateurs par mois. Ça veut dire quand même quelque chose. Peut-être que les mentalités évoluent un petit peu aujourd'hui. Ouais, clairement. Et en fait, ce qui revient le plus souvent, c'est finalement la concentration de l'information. Aujourd'hui, il y a une application à peu près pour tout. Et en fait, la solution est devenue une partie du problème. C'est que dans notre téléphone, il y a 25 pages d'application et on se dit, c'est laquelle que j'ai rangée. Et le premier élément, c'est d'avoir tout au même endroit. Déjà, ça permet de répondre à monsieur qui va poser la question, c'est où déjà l'information ? C'est là. C'est ça. C'est sûr que là-dessus, c'est plus simple. Et voilà, de centraliser toutes ces informations à travers ces différents modules. Vous avez en plus intégré une assistante intelligence artificielle baptisée Mélia, c'est ça ? Absolument. Qu'elle apporte exactement à cette application ? C'est là toute la différence parce que les IA que vous avez au quotidien, elles sont pas contextualisées. Finalement, une IA connaît pas toute votre vie d'un aspect à l'autre et le fait d'avoir pu gérer la mémoire dans une seule application permet à l'IA d'avoir des réponses qui sont vraiment contextualisées. Elle sait du coup les membres du foyer, elle sait votre calendrier, ce qu'il y a dans votre frigo et finalement, on peut commencer à avoir un truc qu'on rêve depuis longtemps, c'est de se dire Mélia, regarde ce qu'il y a dans le frigo et propose-moi une idée de recette avec ce qu'il y a avec. Oui. Et là, nous, on y arrive maintenant. Ça y est, c'est la réalité d'une certaine manière. Les applications un peu originales que vous avez justement à travers les tâches ménagères que vous centralisez dans cette application. Alors, il y a pas mal de modules, alors elle est plus attendue, mais on va avoir des demandes aussi qui vont porter sur la gestion de cave à vin, la gestion du voyage, la gestion des documents, la gestion des animaux ou des voitures. Enfin, en fait, finalement, le scope est assez infini. Hein. On peut toujours continuer le quotidien. Plus récemment, on a mis des modules bébés, par exemple, pour les gens qui ont des nouveau-nés. Donc on continue tous les jours à ajouter des nouveaux modules à l'intérieur pour justement centraliser ça. Et oui, pour aider donc à une meilleure répartition des tâches entre hommes et femmes. Il y a encore du travail à faire là-dessus, même si on le voit avec votre application, le succès de votre application, que les mentalités évoluent quand même peut-être un petit peu. Fabien Maquin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, cofondateur et directeur général de cette application baptisée Méli-Mélo. Je vous souhaite une très belle journée. Il est 6h53, on revient dans un instant cette semaine. Le grand matin de Sud Radio, c'est avec Jacques Cardoz. Il nous rejoint juste après ça. À tout de suite.